Hey, salut tout le monde, 1er février 2022. Aujourd'hui, on va regarder ensemble deux transactions que j'ai prises et qu'on a mentionnées là, dans le groupe Discord ce matin. Premièrement, on avait la watchlist ce matin. On surveillait AMD over 117,50 ou under 116,50 avec des targets 115, 114,25, 113,50. On avait aussi du côté d'Apple 173,50 qui était notre short trigger, target 172,50, 172, 170. Donc, ce matin, si on commence par AMD, on était là directement au-dessus de sa 200 IMA en pre-market. Maintenant, si on flippe sur le 15 minutes, on va voir un peu le plan de match que j'avais vu là-dessus. On avait clairement un gap là, sur AMD qui était jamais été fill. On est allé le toucher en pre-market. Donc, notre long trigger était over le pre-market high pour un gap fill play. Puis le short trigger était un bris là, du pre-market high avant le petit breakout ici pour un test là, du close d'hier, puis les zones de résistance là, d'hier. Donc super simple là, du côté de AMD. J'avais mentionné aussi dans le groupe, en fait, on regarde toujours le SPY, là, qui est le marché, qui est bien important. Ce matin, j'avais mentionné que j'allais être intéressé du côté long si et seulement si on brisait 4,51 qui est vraiment un niveau d'importance là, qui correspond à un ancien support sur le SPY. On est allé le confirmer comme nouvelle résistance, on ne l'a pas brisé, donc à ce moment-là, j'ai pris vraiment une approche un peu plus bearish du marché. Donc sur AMD, lorsqu'on a eu le bris de notre short trigger avec un gros volume ici, j'ai mentionné là, sur le groupe de pouvoir prendre un short de rallye sur le premier rallye et on l'a eu. Généralement, je ne prends jamais de transaction là, le premier 5 minutes. Par contre, ce matin, là, avec le flush rapide des marchés, on est allé tester 4,51 sur le SPY, on l'a rejeté. Donc, j'ai pris une entrée là, pratiquement parfaite sur le retest de notre short trigger ici, comme ancien support, qu'on a brisé comme ancien support, confirmé comme nouvelle résistance pour un move down. Malheureusement, j'ai pas pris la totalité du marché, du mouvement. Là. On parle de quasiment 3% sur les shares. Par contre, j'ai pris un 25% sur les contrats. J'ai pris profit à mon price target 2 ici, autour de 115. Donc, très très bon trade. Vraiment textbook, là, short de rally play. Oui, on a brisé une de nos règles qui est de prendre une transaction dans le premier 5 minutes. Par contre, là, si on regarde en une minute, je pense que c'était peut-être la troisième minute qu'on a. Ouais, exactement. Donc, première minute, on l'a brisé. Consolidation, consolidation, retest. On a pris notre entrée pour le move down. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus high risk, mais lorsqu'on a un plan en place avec des stratégies qui sont solides, qu'on a confiance en nos analyses, c'est vraiment là, des trades qui peuvent être possibles. Deuxième trade, sur Apple, un peu la même chose. On était par contre un petit peu plus patient. En fait, je l'ai joué en deux étapes. Exactement le même scénario du côté de. On va aller sur Apple. Du côté d'Apple, on a eu les earnings vendredi dernier. Depuis ce temps-là, reclaim de la 50 EMA, gros momentum haussier, gros volume. Donc, le plan était vraiment simple, là, simple continuation possible dans le cas d'Apple. Donc, notre long trigger était placé au pre-market high qui était autour de 175,30 et notre short trigger était tout simplement placé là, à la résistance d'hier. Là, on voit sur le premier push, on a trouvé résistance ici, résistance, consolidation. On a finalement brisé 173,50, mais c'était vraiment là, le trigger qui nous intéressait comme niveau clé du côté short. Donc si on flippe sur le 5 minutes, on a eu exactement là, le même pattern. On pourrait aller en 2 minutes pour voir un peu mieux. Euh, Exactement la même chose. Lorsque j'ai vu que le SPY avait rejeté 4,51, on a eu un bris de notre trigger avec volume ici. Les long wicks ici là, nous montraient clairement qu'on avait de la misère à vraiment former des higher highs. On l'a formé ici. Par contre, lorsque j'ai vu celui-là là, former un lower high ici, c'est là que j'ai pris une position short que j'ai mentionné dans le Discord pour un bris là, d'un genre de bear pennant, un genre de bear flag, on pourrait l'appeler un peu comme on veut. Mais clairement, là, que c'était vraiment un autre short de rally qui est venu confirmer notre ancien support comme nouvelle résistance pour un move down. J'ai pris juste 15% là, sur le breakout ici. J'ai pris mes profits rapidement sur le support là. Par contre, là, on a eu le flush que initialement j'aurais voulu.
Et les contrats ont bougé d'une trentaine de pourcents. Donc, deux super bons trades. Tout ça là, après environ 15 minutes de l'Open. Donc, ceux qui me connaissent, vous le savez, là, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de transactions durant la journée. Donc, j'avais déjà, ma journée était terminée là, pratiquement à 9h45. Super bel opening. Par la suite, j'ai mentionné aussi plusieurs entrées sur le SPY qui, pour certains, peut sembler choppy. Par contre, il a vraiment très très bien respecté là, les niveaux qu'on avait identifiés. Donc, on a rejeté clairement 4,51 à l'ouverture. On a brisé 4,50. Et lorsqu'on est venu le retest ici de 4,50, le tester comme nouvelle résistance encore une fois, j'ai mentionné dans le groupe Discord un short de rallye potentiel qui avait en fait là, peut-être 4 entrées possibles avec un risque qui était vraiment low risk si on veut avec un stop loss si on brisait 4,50. Puis on a eu ce flush là pour un mouvement de 50% sur les contrats. Malheureusement, quoique prendre des profits, c'est jamais une bonne chose. J'ai pris 8% de profit sur le flush avant de le voir complètement flusher pour 50%. Mais donc j'ai suivi mon plan. Là, les deux premiers trades de la journée étaient gagnants, donc je voulais pas chercher à redonner mes gains. Donc j'étais bien à l'aise de prendre un petit scalp rapide sur le breakdown ici. Donc maintenant, si on regarde un peu du côté du Discord, qu'est-ce que j'ai mentionné autour de 9h35. À 9h31, en fait, à l'ouverture, AMD et Apple under the short trigger, possible short de rally. Si on confirme comme résistance, c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai mentionné mon entrée à 9h34, là, à 9h33 sur les puts d'AMD, comme je vous ai mentionné, 25% que j'ai pris ici. Par la suite, j'ai mentionné à 9h34, Apple voulait quand même qu'on le surveille là, justement pour un short de rally. AMD a même monté jusqu'à 30%. Malheureusement, je ne l'ai pas pris. Pour ceux qui ont pris Apple le premier coup, là, il y avait, c'est comme on a vu, quelques entrées qui étaient possibles pendant la consolidation. Personnellement, j'étais toujours pas en position. J'ai mentionné à 9h40 Apple Puts Loading pour un bris du Bear Flag, stop loss sur un higher high, comme je vous ai mentionné. Un 10% ici. Lorsque le 10% est atteint, généralement, je monte mon stop loss à break-even pour m'assurer d'un risk-free trade. Et regardez là, à 9h42, Apple 20%, textbook, vraiment comme je mentionne, on a appliqué la stratégie à la lettre et ça s'est super bien passé. Les deux trades étaient identiques, impossible d'être plus clean que ça sur AMD et Apple, vraiment, là, plusieurs entrées qui ont été mentionnées. Et un peu la même chose là, pour le SPY. Ici, on voit mon trade là, sur Apple en deux étapes. J'ai laissé un peu de profit sur la table. Et ici, là, 9h45, comme je mentionnais, un retest de 450 pour être un beau short de rally qui est low risk. Et c'est exactement ce qui s'est produit là, ici pour un retest, pour un breakdown. Donc, si vous voulez vraiment là, apprendre un peu les stratégies qu'on fait et venir transiger avec nous, vous pouvez rejoindre le groupe Discord, c'est complètement gratuit, 100% gratuit. On est déjà plus de 170 membres là, qui ont rejoint le groupe, qui sont actifs, tout ça en moins de 2 mois, donc vraiment une belle progression. Et si jamais vous voulez vraiment aller plus loin dans votre apprentissage, il y a toujours la masterclass que j'offre qui est disponible. Vraiment, là, si vous voulez apprendre de A à Z la façon que je prends mes transactions, que j'identifie les setups potentiels, évidemment, on transige les weekly options, mais ça s'applique aussi. C'est tous des concepts qui s'appliquent là, directement sur n'importe quel type de stock, que ce soit du swing trading ou du day trading sur des large caps. Donc, ça ressemble à ça, un petit recap. J'espère que ça va vous aider et vous donner le goût de nous rejoindre gratuitement dans le Discord. Puis juste en terminant, juste vous montrer là, que c'est pas seulement moi qui profite de toutes ces stratégies-là. Si on regarde le Profit Channel aujourd'hui, là, oui, il y a plusieurs trades de mon côté, mais des nouveaux là, qui font regarde, 15% ici, 25%, deux trades pour des petits gains possibles ici. On a un trade sur le SPY, acheté 4,20, vendu 4,6, donc on parle d'un 10-15% là-dessus. Un autre 6% ici. Un autre trader ici, on parle de 1,90 à 2,25, donc un 15% encore une fois. Ça, c'est le trade que j'ai mentionné. Et le trade sur Apple. Et c'est comme ça, là, regardez, là, tous les membres qui en profitent. Donc, venez nous rejoindre sur le Discord. On vous attend.